Shalom Aleichem, bienvenue à tous, un plaisir de vous retrouver, de partager encore des secrets sur la paracha, sur la Torah, sur la Géoula, la venue du Mashiach. Quand on sait qu'il va venir, qu'est-ce qui manque? Peut-être que la réponse va être donnée, entre autres, à travers ce cours. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne les amis, pour ne pas rater des perles sur la Torah, des perles dans la Chassidoute, des perles sur les secrets de votre âme, qu'on essaie de dévoiler avec votre aide. On a besoin de vous. Mais avant tout, ce cours est dédié à la Hatzlacha, à la réussite matérielle et spirituelle et la guérison complète de Geneviève Simcha Bat Valentine, quand Akadosh Baruch Hu ouvre les portes de la santé, de la joie, de la réussite matérielle et spirituelle. Ken Yehi Ratzon, pouvez-vous aussi dédier un cours si vous le désirez à cette adresse qui est affichée ici. Envoyez-nous un petit message, on se fera un plaisir de citer votre nom et de prier pour vous. Bénédicte. Soutenez-nous pour diffuser la Torah. Alors, comment ça se passe? Les amis, qu'est-ce qui manque, Ribono Shel Olam? Combien le peuple d'Israël souffre? Combien d'épreuves on passe chaque jour? Combien de divorces? Combien de problèmes de santé? Combien de bilboulim, de troubles spirituels? C'est de pire en pire. Qu'est-ce que tu attends à Kadosh Baruch Hu? T'attends qu'on s'écroule ou t'attends quelque chose qu'on ne connaît pas? Réponse à travers une petite histoire, les amis. L'histoire d'une jeune mariée. Le jour de son mariage s'approche. Elle est émue. Son cœur y bat à 200 à l'heure. C'est le jour J. Elle arrive dans la salle de mariage. La roupa est prête. Une belle roupa, toute blanche. Elle est avec sa robe blanche. Tous les invités sont déjà présents. Même le khatan, il était là. Il est arrivé à l'heure cette fois-ci. Mais qu'est-ce qui se passe? La cérémonie ne peut pas commencer. Il manque quelqu'un. Il manque le papa de la mariée. Tout le monde se met à le chercher. La Kala, la fiancée elle-même, elle est partie chercher son père. Elle a trouvé au fond de la salle. Il s'est caché derrière une table. Elle lui a dit, papa, tu nous fais honte. Pourquoi tu nous laisses comme ça? Tout le monde t'attend, on attend. Ça fait tellement d'années qu'on attend ce jour-là. Pourquoi tu ne veux pas venir, papa? Vous savez ce que son père a répondu? Ma fille, comment tu veux que je vienne? Il manque un de mes enfants dans le mariage. J'ai vu qu'il y a un de mes enfants qui n'est pas venu, qui n'est pas encore arrivé. Comment on peut commencer la cérémonie? Les amis, peut-être que ce message, il peut beaucoup nous parler. Il peut nous réveiller. Pour bien comprendre cette histoire, les amis, on va ramener un des psukim, un des passages qui revient dans notre paracha. Yaakov Avinu Bechir Avot Kodesh Kodashim est sur le point de partir de ce monde. Il décide de réunir tous ses enfants, les 12 tribus, Kodesh Kodashim, 12 enfants qui sont nés à Botaï et qui vont être la source de tout le peuple d'Israël. Et ils sont tous réunis autour de lui. Et là, il désire dévoiler la date de la venue du Mashiach. Mais écoutez ce qui s'est passé. La Gemara nous dit que quand il a ouvert la bouche, la présence divine, le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, l'a quitté. Et là, il s'est posé une question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi quand je veux dévoiler la venue du Messie, la date de la délivrance, alors Hachem me quitte? Pourquoi il ne veut pas dévoiler ça? Est-ce qu'il y aura un problème dans ma descendance? Est-ce que ma descendance, ces 12 tribus, ils ne sont pas cachères? Est-ce qu'ils ont fait des avérotes? Est-ce qu'ils ne sont pas assez méritants? Alors écoutez ce qui s'est passé. Quand ces enfants ont entendu ça, ils ont tous crié Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ils ont dit le Yehoud Hashem. Ils ont pris sur eux le joug divin, ce qu'on dit tous les jours dans la prière. Shema Israël, écoute Israël, Israël c'est Yaakov. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem est un. De même que dans ton cœur, à toi papa, il n'y a que Hashem. Dans notre cœur aussi, il n'y a que Hashem. On est complètement lié à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de problème chez nous. Ce n'est pas à cause de nous que Mashiach ne va pas se dévoiler. Quand Yaakov a entendu ça, les amis, il a commencé à dire un autre pasouk. Le deuxième pasouk qu'on dit après Shema Israël. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ce deuxième passage-là, on le dit à voix basse dans la prière, sauf le jour de Yom Kippour. Pourquoi on le dit à voix basse? On va l'expliquer dans ce cours si Dieu veut. Pourquoi Yaakov a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? Tout simplement parce que la traduction de ce pasouk, ça veut dire que le nom d'Hachem, Baruch Shem, Kevod, que son honneur, Malchuto Leolam Vaed, il est tout le temps dévoilé, à tous les endroits. L'honneur d'Hachem est à tous les endroits. En fait, Yaakov Avinu, il a compris que ses enfants, ils sont des tzadikim. Que tout est prêt. On ne peut pas faire mieux que ça. Sauf que quoi? Il manque autre chose. Il manque toutes les âmes juives qui n'ont pas encore fait teshuva. Il manque tous ces pauvres juifs qui sont de côté. Ceux qui ne croient pas encore en eux, ceux qui ne croient pas encore en leur potentiel. Du fait que, comme le dit Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran, Hachem se glorifie de leurs actes, de leur personnalité,
de leurs qualités, malgré tous les défauts qu'ils contiennent, ceux-là, ils n'arrivent pas à se réveiller parce que leur Yetzerara, leur mauvais penchant, il leur fait croire qu'ils ne sont pas chéris, ils ne sont pas attendus par Dieu, qu'eux, ils sont insignifiants. Ils ne sont pas des grands, donc ils ne pourront pas amener la Géoula. Mais nous dit Rabbi Nathan de Breslev, pourquoi Yaakov est venu, il a dit, Baruch Shem Kevod Machoto Olam Vaed, quand il a vu que tout allait bien, que tout était prêt. Il a compris Yaakov qu'il manque les âmes faibles, il manque les gens qui ne sont pas encore venus au mariage. Et papa, Kadosh Baruch Hu, il ne viendra pas à la cérémonie. On ne pourra pas commencer avec la venue du Messie. Il manque ces âmes-là qui ne croient pas encore en eux. Et là, c'est pas sûr qu'au cas où vous ne le savez pas, on doit le dire à voix basse. Pourquoi à voix basse? Shema Israël, on le dit à voix haute. Baruch Shem Kevod Machoto Olam Vaed. On le dit à voix basse. Parce que, nous dit Rabbi Nathan, c'est un secret, que Akadosh Baruch Hu se glorifie. Même du plus petit juif d'Israël, même du juif le plus insignifiant, même de celui qui fait les plus grandes fautes qui existent dans ce monde. Le jour où il fait une mitzvah, le jour où il lève ses yeux au ciel, le jour où il met les téphilines, le jour où il fait un peu de tzedaka, qui fait un peu de bien à son prochain, Akadosh Baruch Hu se glorifie aussi de lui. Mais comme il n'est pas au courant de ça, ce juif, il ne prend pas ses actes au sérieux. Et à cause de ça, il ne fait pas teshuva. Et à cause de ça, le mariage ne commence pas. Et il ne commencera pas, les amis. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? On est en train de vous dire ici que la Géoula ne dépend pas que des gens qui sont à un très haut niveau. Il dépend surtout de tout le peuple d'Israël dans son ensemble. Même les gens qui sont traditionnalistes, même les gens qui ne sont pas du tout religieux. C'est de eux qu'on a besoin. C'est eux qui empêchent le mariage de commencer. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne sont pas au courant de leur grandeur. Ils ne sont pas au courant qu'Akadosh Baruch Hu les attend. Les amis, c'est une très grande prise de responsabilité qu'on est en train de dire ici. Si on comprenait la valeur de nos actes, si on comprenait qu'on est chéri, qu'on est attendu par Dieu, alors peut-être qu'on aurait plus le cœur à faire teshuva, à faire un pas vers lui. Vous savez ce qui fait les tzara, notre mauvais penchant? Quand on n'est pas à 100%, ou bien quand on n'est pas dans le coup, ou bien quand on n'est pas avec une belle kippa, en train d'étudier la Torah, en train de faire des grandes choses, une fois qu'on est insignifiant. À Botaï, c'est pour ça que la Khatouna, que le mariage ne commence pas, parce qu'il vient cacher ce potentiel qui est dans l'âme de chaque juif. Rabbi Nachman est venu dévoiler un message qui est universel à Botaï. Un message qui vient toucher toutes les âmes. On peut voir que tous les juifs se réunissent à Oman, des religieux, des pas religieux, des gens qui sont traditionnalistes, des gens qui sont complètement perchés, des gens qui ne font pas Shabbat, des gens qui sont complètement éloignés. Et il y a aussi des très grandes personnalités qui vont là-bas. Pourquoi? Parce que son message, il touche en fait l'étincelle qu'il y a à l'intérieur de nous, qui est étouffée par nos défauts. C'est pour ça qu'il nous demande de faire Hilbot des doutes, qu'il nous demande de parler à Dieu, chacun à son niveau, chacun avec sa personnalité, chacun avec ses épreuves, chacun avec ses qualités et aussi ses défauts, et demander à Hachem qui nous aide à dévoiler ce potentiel par notre parole et évoquer nos désirs dans la prière. Même si je ne suis pas parfait, Hachem, aide-moi à dévoiler ce nitzot, cette étincelle qui est en moi. Tant que cette étincelle n'est pas dévoilée, tant qu'elle n'est pas délivrée des forces du mal qui sont aussi en moi, parce que j'ai aussi des défauts, aussi beaucoup d'impuretés. C'est le cas de chaque juif d'Israël. Tant qu'elle n'est pas dévoilée, cette étincelle, Mashiach ne pourra pas venir. Il manque un enfant pour commencer le mariage. Papa ne voudra pas venir. C'est pour ça, les amis, que Yaakov Avinu, il a dit Baruch Shem Kevod Machoto Olam Vaed à voix basse. Parce que ça, c'est un secret, que l'honneur d'Hachem est dévoilé à tous les niveaux, les plus hauts, ceux du milieu et ceux qui sont au plus bas. Ça, c'est un secret, on n'en parle pas à haute voix. Par contre, à Yom Kippour, on peut le dire à voix haute. On ne peut pas tout vous expliquer maintenant, on n'a pas le temps. Mais si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un message sur ce numéro WhatsApp et je vous répondrai personnellement à vos questions. Je n'ai pas de doute que chaque juif d'Israël a envie de faire un pas vers Dieu. Ça dépend à Botat d'un petit réveil. Encore une petite mitzvah. Une mitzvah qu'on n'a pas fait hier, on a fait aujourd'hui. On dit à Kadosh Baruch Hu, je fais ça pour faire avancer la Géoula. Les amis, on a besoin de vous. On doit tous se réveiller et prendre conscience de notre grandeur. Cette grandeur, le tzaddik nous la dévoile à travers ses enseignements. N'hésitez pas à vous abonner et à nous aider à faire passer ces messages de Géoula. Chazak Baruch, Shabbat Shalom.